Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, test de la caméra Insta360 Go 3S. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. Voilà. Allez, on est à J- de ma course, le trail du Royan-Vercors. 45 km et 2300 D+, qui a lieu demain. Aujourd'hui on est le vendredi 1er mai. Donc je profite de mon petit footing d'activation pour faire cette petite vidéo de présentation un peu de cette caméra qui est vraiment incroyable. Enfin, c'est la première fois que je l'utilise vraiment, mais ce que j'ai pu voir sur internet, ça a l'air vraiment chouette. Je vous mettrai des images en même temps que je vous parle parce que je vais pas vous faire une vidéo unboxing. Ça a été fait 1000 fois déjà, c'est une caméra qui a 2 ans. Donc vous trouverez tout ce que vous voudrez là-dessus sur YouTube déjà. Moi je vais juste vous faire une petite vidéo avec mon utilisation à moi, à quoi elle va me servir et comment je vais m'en servir. Voilà. Bon bah déjà, voilà. Paladru c'était il y a 15 jours déjà. Demain c'est une course à la maison. Je pourrais limiter aller à pied au départ. Ça c'est chouette, ça change. Courir à la maison, c'est trop cool. Surtout que le parcours est magnifique. J'ai déjà fait un repérage. On va passer une belle journée demain. Ça c'est sûr et certain. En plus il y a du monde sur les 3 parcours. Il y a un 10, un 30 et le gros c'est le 45. On doit être 7 ou 800 je crois sur les 3 parcours. C'est cool, c'est chouette. Bon déjà je remercie ma chérie Tif pour m'avoir offert cette caméra pour mon anniversaire. Ça fait un moment que je la lorgnais mais bon, j'avais pas le budget pour l'acheter, on va pas se mentir. Donc voilà, je la remercie pour ce beau cadeau. Elle va m'être très utile pour mes futures sorties en montagne et autres sorties à vélo et compagnie quoi, c'est trop chouette. Ah, j'ai pas tout. Salut. Faut pas y aller. Il faut bien leur travail. On va pas se mentir, je suis pas rassuré non plus chaque fois que je les croise eux. Mais bon, ils font leur boulot. C'est des bons chiens. Des très bons chiens. Alors déjà, pourquoi cette caméra? Eh ben en fait, c'est une caméra qui a une spécificité, c'est qu'en fait, on peut sortir la caméra du boîtier. Là, dans les mains, je vous mettrai une photo à l'écran. La caméra, elle fait la taille de mon pouce, quoi. Je tiens ça dans les mains et le boîtier, lui, il est resté à la maison. La caméra est autonome en batterie et en mémoire. Voilà. Quand je rentre chez moi, je la remets sur le boîtier. Ça transfère toutes les vidéos que j'ai faites et ça recharge le pod en même temps. Ça, c'est plutôt cool. Alors voilà. Première raison, c'est pour cette praticité, pour son côté facile à transporter, à utiliser. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis, vous avez dû remarquer que j'ai un truc sur la tête là. Il y a plusieurs accessoires qui sont vendus avec, qui permettent de faire des... comment on appelle, si, des scènes en POV, on appelle ça. Point of view hyper immersif. Regardez, par exemple, je peux la fixer sur mon front. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là, elle est fixée sur ma casquette. Donc, vous voyez, j'imagine que c'est super immersif. Ça doit vous donner l'impression de courir avec moi. C'est cool. Donc voilà, je pense que pour le trail et tout, pour les montées, pour les paysages, ça permet de filmer en ayant les mains libres. Si on a besoin de bâton ou s'il faut être vigilant à l'environnement tout simplement dans lequel on évolue. Donc voilà, ça c'est une des vues qui s'est proposée avec cet accessoire de casquette, le Easy Clip je crois que ça s'appelle. Après on a aussi un autre clip. Attendez, je vous décroche de ma tête. Voilà. Après il y a aussi ça qui est rendu avec. C'est un collier magnétique. Vous voyez, tac. On met autour du cou. Après on glisse sous le maillot. Comme ça il est invisible. Et après je peux venir, hop, vous démonter dessus. Moi ça doit bouger un petit peu. On verra, c'est un test. C'est un test. Donc là je pense que c'est vraiment immersif, mais pour le coup ça a l'air de bouger pas mal. Bon, ça on voit les mains. Vous avez peut-être l'impression d'être vraiment dans la course et c'est plutôt cool. Après à vous de me dire ce que vous
ce que vous en pensez. Voilà, j'ai reclippé un peu mieux peut-être. J'ai hâte de voir les images en rentrant sur le téléphone parce que ça fonctionne avec l'application Insta360 qu'on peut mettre sur le téléphone, c'est super intuitif. Je m'en servais déjà pour l'autre caméra Insta360, la One X2, non pardon, je sais plus comment elle s'appelle, la X2, Insta360 X2, celle qui filme à 360 degrés. Voilà, donc pour s'en servir c'est vraiment facile. Il n'y a rien de compliqué, pareil je vous mettrai des screens à l'image de l'application sur l'écran. Ouais voilà, comme je vous disais, je vous mettrai des captures d'écran de l'application. Mais c'est vraiment super intuitif. De toute façon, comme je vous ai dit, on m'a offert cette caméra. C'est pas un marque qui me l'a envoyé. Je suis pas sponsor. Donc c'est vraiment mon avis honnête quoi, si on peut dire. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a fait choisir cette caméra. Encore une fois, son côté pratique et ludique. Parce que d'habitude je me filmais avec une GoPro qui fait des très belles images, hein, cela dit. Mais c'est vrai que la GoPro c'est un boîtier, un plus gros boîtier quoi. Là quand je vois la taille de la caméra que j'ai dans les mains, j'ai du mal à croire que ça filme en 4K jusqu'à 60 fps. On peut faire du slow motion en 2,7K et après du super slow motion en 1080p. Donc c'est quand même pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout même, j'ai envie de vous dire. Oh oui, mon terrain de jeu. Normalement c'est là-haut que je passe le 3/4 de mon temps. Entre ce massif là, celui-là. Mais bon, là c'est veille de course. On va pas se faire mal aux jambes. On trottine tranquillement au plat sur la route. Sans, comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail il a été fait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à profiter. Sachant que dans un peu plus d'un mois et demi, allez, j'ai mon premier ultra. Le 100K du Puy-en-Velay Saint-Jacques-Bailly UTMB, 86 km et 3600 mètres de dénivelé positif. Pour moi c'est un sacré morceau. C'est mon challenge de l'année. Donc bien évidemment le but c'est de ne pas se blesser jusque là pour pouvoir prendre le départ et finisher. Voilà. J'ai pas vraiment d'objectif de temps parce que j'en ai jamais fait d'ultra. Donc voilà, le but sera d'arriver au bout, récupérer ma médaille UTMB et mes Rolling Stones. Et la caméra peut filmer aussi comme ça, en format 9/16 pour TikTok, les shorts, les réels, voilà, pour le contenu vertical. Donc c'est possible aussi, vous voyez, comme ça. Et aussi on peut là, évidemment, attendez, là, clipper en mode vertical sur le maillot, ça marche aussi. Voilà. Salut. Ouais, je pense vraiment que c'est une caméra complète. On peut vlogger parce que son boîtier, l'écran qu'il y a dessus, on peut le rabattre face à nous, donc ça nous fait un retour caméra pour ceux qui veulent vlogger. On peut la contrôler à distance avec le pod qui est là. On peut faire plein de trucs avec. Franchement, elle est hyper complète. Il me semble que l'autonomie de la batterie du pod quand il est tout seul là, c'est donné pour 38 minutes. Donc j'imagine qu'il faut enlever, allez, on va dire 10 minutes. Une grosse demi-heure, c'est cool déjà pour filmer. Puis après si on embarque le pod, entre deux prises on la fout dedans, ça la recharge un peu. La recharge complète elle prend 35 minutes je crois. Donc entre deux prises on peut la foutre dans son boîtier, ça la recharge. Et après on a 2h40 d'autonomie donc on est plutôt large. Je me demande la tête que ça me fait ça. J'ai hâte de voir. Regardez comme c'est beau. Demain on monte tout là-haut. Au sommet de celle-là là-haut. Et après on passe au sommet de celle-là mais derrière. Ça va faire une belle journée au bureau. Trop cool. Et c'est une caméra qui est aimantée. Donc on peut la poser. On peut se servir de tous les supports métalliques qu'on trouve comme support de caméra. Regardez, on va essayer de faire un truc sympa. Voilà, c'est ce genre de petit plan qu'on peut faire sans se prendre la tête. Tout simplement en le posant sur un panneau, une boîte aux lettres, tout ce qui est fait en ferraille en fait. Et c'est vraiment plutôt cool. Ça évite de trimballer avec des pieds,
des trépieds et tout le merdier quoi. Là j'ai juste la caméra qui fait la taille du pouce, pas plus. Ça rentre dans une poche de short largement et c'est vraiment confortable de dingue. Ah voilà, vous voyez bien mon terrain de jeu là. Là-haut la croix de Châtelard, 800 mètres d'altitude à peu près. Et en face là-haut on a les Charassons et au fond le col de la Machine, connu dans le monde entier pour sa route vertigineuse du siècle de Comblaval. Voilà. Donc voilà, si vous aussi vous aimez ça, les sorties en montagne, j'ai déjà dit mais ici il n'y aura pas de comparaison. Je suis pas meilleur que les autres. Je partage juste mon kiff à moi, mes sorties, mes courses. Il n'y aura jamais de... On s'en fout du temps, on s'en fout de la catégorie, on s'en fout de tout ici. Débutant, expert, on s'en fiche. Ce qui compte c'est partager ce qu'on aime faire. Bon, voilà. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait grand plaisir. Bon ben voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de cette présentation à ma façon, encore une fois. Si vous voulez des trucs plus poussés, vous trouverez tout ce que vous voulez sur YouTube. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait plaisir. Et puis de toute façon, je vais m'en sortir pour toutes mes sorties maintenant. Donc on pourra faire des updates, des tests et tout ça ensemble. C'est cool. Et ben allez, demain, samedi 2 mai, c'est la course. On est chaud et on a hâte. Allez, sur ce, prenez soin de vous, de vos baskets. À bientôt. Bye.